Bonjour à tous, merci Monsieur Charibi. Donc, je suis Hind Laraqi, je travaille dans le service d'endocrinologie de Rabat et je suis aussi clinicienne. On m'a demandé de parler de l'hypothyroïdie fruste et syndrome de Bastet-3 en insistant sur le rôle qu'il y a par rapport au poids et également d'insister sur les traitements. Maintenant, il est vrai que quand on parle thyroïde, on parle poids. Alors, dans nos consultations, les personnes qui consultent pour obésité, parfois viennent en nous disant docteur, j'ai un problème de poids, mais on m'a dit que c'était sûrement ma thyroïde. Et donc, ça les rassure. Maintenant, cette association fréquente entre le poids et la thyroïde, elle existe avec des marqueurs métaboliques, on a vu tout à l'heure, avec une diminution de l'adiponectine. Il y a aussi un taux diminué du métabolisme basal. Et dans ce contexte, les hormones thyroïdiennes se révèlent être un régulateur important de la balance énergétique, et nous allons voir tout ça. Maintenant, historiquement, il est vrai qu'on parlait d'obésité comme critère d'hypothyroïdie, mais il faut surtout insister sur la notion de prise pondérale qui va nous inciter à évoquer le diagnostic d'hypothyroïdie et non pas une obésité déjà installée depuis longtemps. Maintenant, cette obésité hypothyroïdie, dans les différents types d'hypothyroïdie, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? On va voir cela. Et un bilan hormonal thyroïdien perturbé peut-il expliquer toutes les obésités? Avant de commencer, on n'a pas toutes les réponses, donc en fait, on va voir avoir une réflexion par rapport à ce sujet. Parlons d'abord de choses qui sont claires, l'effet clinique sur les dysfonctions thyroïdiennes. Et avant de parler de l'hypothyroïdie, n'oublions pas qu'en cas d'hyperthyroïdie, en tout cas dans les formes caricaturales, on a une réduction d'environ 15% du poids aux dépens de la masse maigre, alors que dans les formes subcliniques, c'est-à-dire une personne qui va venir avec une TSH qui va être abaissée, mais un taux d'hormones périphériques qui va être normal, eh bien on ne constate rien, ou en tout cas quasiment rien dans les études par rapport au poids. Et dans certaines formes paradoxales, exceptionnelles, on constate en cas d'hyperthyroïdie une prise de poids. Maintenant, lorsqu'on parle d'hypothyroïdie patente, c'est-à-dire que votre taux de TSH va être élevé et le taux d'hormones périphériques diminué. Eh bien, oui, à ce moment-là, il est clair que c'est une cause de prise de poids. Mais ce poids, il se fait aux dépens d'une infiltration myxœdémateuse et à une diminution du métabolisme. Donc, en fait, on a un excès d'eau qui fait qu'on prend beaucoup de poids. Et une fois qu'on identifie le problème, qu'on fait le diagnostic et qu'on traite par les hormones thyroïdiennes, on a un retour à la normale. Le propos d'aujourd'hui, c'était l'hypothyroïdie fruste ou infraclinique, qui est définie par une TSH supérieure à 4 millunités par litre, et puis une T4 libre qui va être tout à fait normale. Eh bien, dans plusieurs des études, et nous allons voir ça, effectivement, on retrouve une corrélation avec le poids, mais ça ne fait pas l'unanimité, et en tout cas, la plupart des personnes concernées pensent qu'il n'y a pas d'intérêt à traiter par les hormones thyroïdiennes ces hypothyroïdies frustes, à moins que la TSH soit supérieure à 10 milliunités par litre, en faisant attention qu'une femme enceinte n'est pas du tout concernée par ceci et qu'elle va être traitée avec une TSH beaucoup plus basse. Une étude de 2006 s'est intéressée à pour pouvoir faire le corollaire avec notre sujet sur le poids, elle s'est donc intéressée à 144 sujets avec une obésité morbide. Et parmi ces 144 sujets, on constate qu'on fait le diagnostic d'une hypothyroïdie vraie dans 11,8% des cas et que nous retrouvons 7,7% des cas qui ont une hypothyroïdie subclinique. Cette hypothyroïdite subclinique n'est pas toujours en rapport avec une auto-immunité, comme le montre le dosage des anticorps antithyroperoxydase, qui n'est pas toujours positif. Maintenant, est-ce qu'il y a une relation finalement entre la thyroïde et le poids ? Sur 3 ans, j'ai choisi de vous parler d'une étude prospective qui s'est intéressée à 2400 adultes et qui s'est intéressée à la fois à leur activité thyroïdienne et à la surveillance et à l'évolution du poids durant ces 3 ans. Eh bien, le résultat, c'était qu'ils ont constaté que plus la TSH était élevée, mais tout en restant dans une fourchette normale, eh bien, la prise de poids était plus facile. Pour parler d'effets cliniques et continuer chez l'obèse, on a une augmentation de la masse adipeuse et on constate qu'il n'y a pas d'anomalie de la fonction thyroïdienne, à part quelques exceptions,
si bien sûr on a une maladie thyroïdienne associée. Chez l'enfant obèse, on a prouvé qu'en fait une TSH normale était normale, mais toujours supérieure par rapport aux enfants contrôle qui étaient minces. Et on retrouve chez les adultes aussi cette corrélation entre avec la TSH et la masse grasse, et on va voir qu'il suggère une régulation centrale, mais aussi entre la TSH et le BMI. Lorsqu'on fait un régime hypocalorique hypoglucidique, on va avoir une perte de poids, en tout cas au début, et une diminution de la conversion périphérique de la T4 qui va nous donner un syndrome de base T3, puisque vous avez vu que c'était une partie de notre propos. Et en fait, on se pose la question ici pour se rappeler qu'est-ce que c'est que ce syndrome de base T3 ? Eh bien, lorsqu'on retrouve ce syndrome lors de maladies générales, et en fait c'est une perturbation des maladies thyroïdiennes qui peuvent exister dans différentes circonstances, mais il est considéré comme un mécanisme adaptatif bénéfique. Pourquoi ? Pour pouvoir préserver les réserves énergétiques de l'organisme. Et une fois qu'on a identifié la maladie en cause ou la situation en cause et qu'on l'a corrigée, le syndrome de base T3 va disparaître et votre bilan thyroïdien revenir normal. Je rappelle ici les différents contextes de syndrome de base T3 en insistant sur les cas d'anorexie mentale et des cures de jeûne pour obésité, mais il y a d'autres causes qui peuvent être incriminées, notamment les maladies générales sévères. Et maintenant, comme on a dit, on va parler de thyroïde et de poids. Est-ce qu'on a des pistes physiopathologiques ? La première, c'est l'association bien connue entre dépenses énergétiques, thermogénèse et fonction thyroïdienne. On a, comme vous le savez, une répartition du métabolisme chez l'homme et on montre qu'en cas d'hypothyroïdie, eh bien, on va avoir une modification de la thermogénèse avec une diminution qui passe de 15% à beaucoup moins et qui est beaucoup plus élevée en cas d'hyperthyroïdie. Donc cela est prouvé, validé. Et on a un effet énergétique des hormones thyroïdiennes aussi bien sur l'augmentation de la consommation d'oxygène, mais aussi sur la potentialisation de l'effet lipolytique des catécholamines et enfin l'augmentation du métabolisme basal qu'on a vu. On constate aussi qu'il y a une augmentation de la fonction thyroïdienne chez une femme non obèse qui est exposée au froid et qui va être un mécanisme adaptatif de l'organisme, toujours par rapport à son métabolisme de base. La deuxième piste, c'est le rôle du tissu adipeux dans la régulation énergétique et sur la thyroïde. Et en fait, on a vu tout à l'heure dans la conférence du professeur Charaibi qu'il y a une production par le tissu adipeux de différents facteurs et de différentes hormones qui vont avoir des activités à la fois autocrines ou paracrines et endocrines. Nous allons nous intéresser aux hormones et on va détailler un petit peu la leptine et la résistine qui sont produites par ce tissu adipeux. Et en fait, on ne va pas détailler ce schéma qui a été bien expliqué tout à l'heure par M. Charaibi. L'adipocyte est considéré de plus en plus comme une véritable glande endocrine qui va avoir des liaisons avec des différents organes. L'effet central des hormones thyroïdiennes sur la régulation pondérale. D'abord, on a découvert qu'il y avait des récepteurs à la leptine au niveau hypothalamique. Et on va voir qu'il y a une modification de la production de TRH qui plaide pour cet effet central. Vous avez ici en blanc les hormones qui vont être anorexigènes et on voit bien que la leptine et l'insuline vont travailler dans le même sens pour agir sur l'hypothalamus et aboutir à l'effet anorexigène et les autres, comme la gréline, vont avoir l'effet inverse. Il s'agit ici d'un contrôle à la fois central et périphérique de la prise alimentaire. Et dans le jeûne, nous allons avoir une diminution à la fois de la leptine et de l'insuline, avec comme conséquence au niveau de la thyroïde une inhibition de la production de TRH et par conséquent une diminution de la TSH et de la T4. Lorsque nous administrons de la leptine, nous supprimons la baisse de la sécrétion de la TSH, tout ceci pour montrer les différents rétrocontrôles qui existent entre ces paramètres. Cette leptine a donc pour action essentielle une diminution de la prise alimentaire. Mais lorsqu'on l'administre, on n'a pas d'effet sur le poids. Et on a vu par contre que lorsqu'on a une mutation du gène de la leptine ou du récepteur de la leptine, comme ce patient que vous voyez là qui a été décrit en 1997, eh bien on a une obésité sévère avec une hyperphagie, mais on ne notait pas à l'époque de dysfonction thyroïdienne. Quelques années plus tard, une autre étude a montré qu'il y avait en fait une altération de la pulsatilité de la TSH dans les déficits en leptine et un effet démontré de la leptine sur la libération hypothalamique de TRH.
On administre de la leptine aux patients que vous voyez et on va avoir bien sûr un amaigrissement qui va être considérable et même rapide, puisque vous voyez qu'à 3 ans, ce patient pesait 42 kg et que le même patient à 7 ans pèse seulement 32 kg. Donc la leptine a agi dans ce cas précis. Et on constate aussi une augmentation des hormones thyroïdiennes périphériques et de la TSH qui vont se stabiliser à des valeurs hautes. Donc ce n'est pas parce qu'on va administrer de la leptine de plus en plus qu'en fait ils vont dépasser les seuils. Parlons maintenant d'hypothyroïdie avec la leptine. Vous voyez ici une étude qui s'est intéressée au taux de leptine chez 3 groupes. Un groupe euthyroïdien, un groupe hypothyroïdien, et on constate qu'en fait il y a à ce moment-là une diminution de la leptine qui va augmenter de façon significative une fois que ces patients vont être traités pour leur hypothyroïdie. On constate la même chose pour la gréline sans qu'il y ait une augmentation, pour la résistine, sans qu'il y ait une augmentation significative après traitement des patients hypothyroïdiens. Pour parler enfin de la gréline, qui est un peptide gastrique et qui, on le sait, agit comme un stimulateur de l'appétit, eh bien, il n'y a pas de différence significative entre les 3 groupes. Quelles sont maintenant les perspectives thérapeutiques? Parce que c'est bien beau de prouver ou de suggérer qu'on a une liaison entre le poids et la thyroïde, mais qu'a-t-on au niveau thérapeutique à proposer? Eh bien, si la corrélation entre le poids, le métabolisme et la fonction thyroïdienne est claire et prouvée, eh bien, il faut dire que, mais en normalisant la TSH, c'est les patients obèses, si on dit on va avoir une perte pondérale, eh bien, la réponse est non. Donc, il faut insister sur le fait que cette prise d'hormones thyroïdiennes en cas d'hypothyroïdie infraclinique n'est pas du tout recommandée. D'abord parce qu'on a des risques cardiaques et des risques osseux des hormones thyroïdiennes, mais dans une étude, on constate aussi, et c'est normal, une augmentation du score d'anxiété chez les patientes qui ont été traitées comparées au placebo. Une étude de 2000 a pourtant insisté sur certaines indications de l'utilisation de la triiodothyronine, donc la T3, chez des patients obèses thyroïdiens en complément d'un traitement diététique en cas d'hypothyroïdie infraclinique. Et c'est là où il faut quand même faire attention, parce que ces études sont disponibles sur le net ainsi que différents forums peuvent conduire à tort beaucoup de patients à essayer de se procurer ces hormones thyroïdiennes afin de baisser leur poids, ce qui est à la fois inutile et dangereux pour traiter l'obésité, que ce soit le lévothyrox, donc la L-thyroxine, qui va en fait avoir un effet prédominant sur la masse maigre, comme on a vu tout à l'heure au niveau de l'hyperthyroïdie, et aussi de par les effets délétères cardiaques et osseux, mais aussi le triac, qui a une brève durée d'action et qui n'a pas été recommandé non plus, ainsi que les analogues des hormones thyroïdiennes. Quelques conclusions pratiques. En tant que clinicien, on veut toujours savoir qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va doser ces hormones thyroïdiennes chez l'obèse? En fait, oui, mais simplement la TSH. Et si elle est normale, il ne faut pas aller plus loin. Et exceptionnellement, on peut avoir recours aux hormones périphériques. Est-ce qu'on va supplémenter cette personne obèse par des hormones thyroïdiennes? Oui, clairement, pour une TSH supérieure à 10 unités par litre, mais ce n'est pas essentiellement pour la perte de poids, c'est pour les autres risques qu'entraîne cette hypothyroïdie, aussi au niveau cardiaque. Et en fait, les personnes qui traitent une TSH entre 4 et 8 sont bien souvent déçues par rapport aux effets sur le poids. Et est-ce qu'il y a un avenir pour ces hormones thyroïdiennes dans le traitement de l'obésité? On peut se poser la question. Maintenant, le médicament idéal, c'est un médicament qui agirait sur le métabolisme lipidique, va entraîner une chute du poids et sans avoir de répercussions cardiaques. Et malheureusement, il n'est pas encore sur le marché. Donc, en attendant, pour revenir au premier titre qu'on m'a proposé, pour votre thyroïde, je conseillerais une supplémentation iodée, puisque nous sommes tous carencés en iode et on a des besoins à des degrés divers qui sont très importants. Et pour votre poids, on a les mêmes références avec M. Charaibi sur les peintres. Je vous proposerai, en plus de suivre tout ce qui a été dit au niveau de ce séminaire, une petite danse, un petit peu d'activité physique pour pouvoir baisser le poids. Et je vous remercie. Merci.